Voilà, et à Paya, une ambiance plus légère pour l'investiture d'Anthony Géros. Petite anecdote, rien n'avait été prévu pour que le vote se fasse à bulletin secret. Il a fallu rectifier cela à la demande de la candidate opposée au nouveau maire. Un nouveau maire qui a aussi refusé d'arborer l'écharpe tricolore. Mais l'important pour Anthony Géros, c'est d'avoir remporté l'élection. Cela faisait longtemps et la 5e fois a été la bonne. Anthony Géros, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est quoi ce petit geste avec l'écharpe là? C'est symbolique? Je dirais qu'on ne va pas en faire une affaire d'État. C'est un comportement qui était logique à votre logique eu égard à l'appartenance politique à laquelle j'appartiens. Je parlais du Taveni Huratira. Mais j'en fais pas une affaire, on va dire, aussi ferme ou absolue, comme vous essayez de l'expliquer. Je porterai l'écharpe dans certaines circonstances. Alors, mais je me sens tellement mieux sans écharpe et avec une couronne de tiare pour exercer mes fonctions de maire. On l'aura retenu. Alors, une grosse commune qui devient indépendantiste, ça change quoi? Beaucoup de choses. D'abord, avec ce mandat, on a proposé, je pense qu'on est les seuls à l'avoir fait, une charte de l'élu qui tient compte d'un certain nombre de principes qui n'a jamais été mis en exergue dans l'exercice de la fonction, que ce soit de conseiller municipal. Vous voulez dire un élu responsable, en qui on peut avoir confiance? Plus que ça, quand vous regardez par exemple la charte que j'ai présentée ce matin, c'est une charte qui contraint quand même chaque membre du conseil municipal à un certain respect de la vie civique, de la vie publique. Le recrutement des enfants, la prise illégale d'intérêt, le risque de prise illégale d'intérêt. Alors on connaît votre passion pour une certaine forme de sincérité et d'engagement politique, mais parlons des vrais problèmes de la commune de Paya. La route du Sud, vous l'abandonnez complètement, au risque de continuer à condamner les Tahitiens à passer 2 heures dans leur voiture le matin et 2 heures le soir? Voilà, je pense que ça dépend de la manière dont on appréhende le problème de la route du Sud. La route du Sud, pour moi, c'est 650 familles à la rue. Parce que même si ces familles vont être indemnisées, d'abord, la plupart sont dans une indivision telle qu'ils ne vont pas récupérer ce qu'il faut pour pouvoir se reloger. Et deuxièmement, vu l'âge de certains occupants qui se trouvent sur le tracé de cette route, je ne pense pas que l'indemnisation auquel ils auront droit... Donc vous l'abandonnez, ce projet, complètement? Je m'y oppose formellement et je laisse le son au pays. On a élu des personnes pour prendre des décisions à la place d'autres. Et c'est au pays à faire preuve d'imagination et de proposition. Pour trouver autre chose. Alors, Monsieur Géros, une dernière question, parce qu'on a peu de temps. Quelle va être votre priorité, là? Ma priorité, c'est de me battre pour essayer d'obtenir dans la desserte hydraulique, l'eau potable pour ma population. Parce que ça fait 45 ans qu'on l'attend. Et d'autres communes qui ont eu la chance d'avoir des maires qui sont très porteurs de ce genre de projet ont eu l'eau potable avant nous, alors qu'ils n'ont pas eu cette carrière de 45 ans pour pouvoir mettre en place le minimum qui est attendu de l'ensemble de la population en matière d'eau potable. Merci Anthony Géros. On retiendra donc que vous abandonnez le projet de route du Sud et vous laissez le soin au gouvernement de régler le problème et que vous allez donc vous battre pour que tout le monde chez vous ait l'eau potable. C'est ça, merci.